C'est un sentiment de joie qui m'anime et qui m'anime sûrement mes collègues parce que nous venons de remettre à nos apprenants de la filière agroécologie et de la filière restauration au niveau de Djilor Djidjack leur diplôme après une année de formation. Donc aujourd'hui arrive le grand moment pour eux de recevoir leur mérite, accompagnés de leurs parents, de leurs sympathisants, de leurs amis et même du corps professoral. On est dans la formation professionnelle depuis 2014 et nous formons en hôtellerie-restauration. Et nous avons eu à élargir nos champs de compétences, notre domaine d'intervention. Nous avons implanté il y a maintenant 3 ans de cela une filière dénommée filière agroécologie où nous apprenons nos jeunes à la culture des produits bio, de cosmétiques bio et même de la pâtisserie et boulangerie en utilisant des céréales locales. Donc cette année, et d'ailleurs le projet a déjà démarré depuis le 1er septembre, nous avons mis en place un nouveau projet qui s'appelle Du champ à l'assiette et qui est un enchaînement de l'hôtellerie et de la restauration. Donc dans cette filière, nous allons apprendre aux jeunes tout ce qui est technique culturelle. Donc ils vont faire de l'agroécologie, ils vont faire de la transformation, mais également tous les produits qu'ils auront produits au niveau des champs ou bien des parcelles pédagogiques seront transformés, cuisinés aussi au niveau de la cuisine. Donc les jeunes seront formés en agriculture, ils seront formés en transformation, mais aussi en cuisine. Et après, au bout de 6 mois de formation, il y aura des spécialisations. Donc ils vont se spécialiser soit en cuisine, soit en agroécologie. Donc c'est un nouveau concept qui vient d'être lancé et nous sommes d'ailleurs dans les travaux pour vraiment mettre en place ce projet. Et je profite aussi de l'occasion pour demander aux gens de venir remplir les formes parce qu'ils sont disponibles pour le recrutement des futurs bénéficiaires de ce projet. Alors pour ce projet, nous allons former 30 jeunes par année sur 3 ans. Donc au total, la durée du projet, il finira en 2025 et nous comptons vraiment former 90 jeunes, filles comme garçons, dans les métiers de l'agriculture et aussi de la cuisine, qui est un prolongement vraiment de ce que nous savons faire, qui est l'hôtellerie et la restauration. C'est des moments d'émotion, hein? C'est beaucoup de joie aussi et beaucoup d'admiration à ces jeunes qui embrassent ce métier dans les divers segments du tourisme. Des jeunes engagés, des jeunes disciplinés qui ont beaucoup d'espoir pour travailler dans ce secteur, relever des défis, mais surtout mettre une empreinte particulière à ce secteur pour simplement changer de cap. Nous sortons de la Covid-19, il nous faut repenser le tourisme, travailler autrement, réfléchir autrement. Et cette jeunesse aujourd'hui nous a prouvé qu'elle était engagée, elle était prête, elle était disponible pour travailler avec les anciens, à apporter les réformes nécessaires et à aller même au-delà de ce qu'ont fait les anciens. Donc c'est vraiment une satisfaction. Ils ont choisi un parrain, Mohamed Fawzoudem. Je dis simplement que le travail, ça paye. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, mais surtout beaucoup d'humilité. Ne jamais cesser d'apprendre, ne jamais penser qu'on est au-dessus des autres, parce que c'est ça le tourisme également. Le tourisme, c'est une relation sociale, c'est un partenariat avec différents acteurs, mais c'est surtout un savoir-faire, un savoir-être. Et si nous réussissons à mettre en cohérence ce savoir-être et ce savoir-faire, nous allons inéluctablement vers la définition d'un tourisme respectueux, d'un tourisme responsable.
et le professionnalisme de votre équipe pédagogique qui ont permis de mettre en évidence les relations dynamiques entre nos institutions. Je me réjouis de cette initiative, cette non-vision, celle d'avoir bien compris la nécessité et l'intérêt de créer la filière agroécologique au sein de votre prestigieuse structure. Au centre Kër Yakar, à l'équipe pédagogique ainsi qu'à l'association Vivre Yakar pour l'honneur qu'ils m'ont fait en m'invitant à cette importante cérémonie de graduation. C'est avec un grand plaisir que nous sommes venus aujourd'hui participer à la remise des parchemins aux récipiendaires de la formation hôtellerie et restauration, n'est-ce pas, du centre Kër Yakar, ici à Djilor Djidjak. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction, en tout cas, que nous avons assisté à cette cérémonie. Parce que, comme vous le savez, pour une offre d'hébergement de qualité, nous avons besoin de beaucoup de choses, mais essentiellement 3 choses. Nous avons besoin d'infrastructures de qualité, des équipements adéquats, mais aussi des prestations de qualité. C'est tout le sens, en tout cas, de notre présence ici, avec beaucoup de satisfaction, parce que nous savons que la formation nous permettra de relever le niveau des prestations, n'est-ce pas, de services au niveau des hôtels, mais également au niveau des autres sites touristiques. Donc pour dire aujourd'hui que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris part au nom du ministre et à côté de notre collègue, le CT Fawzoudem, qui est le parrain de la promotion, n'est-ce pas, hôtellerie et tourisme. Et comme vous le savez, la formation qu'offre le centre Kër Yakar, en tout cas, nous agrée. Parce que tout simplement, on a vu qu'ils appliquent le learning by doing, et c'est ce qu'on peut appeler effectivement le concept d'école-entreprise, qui permet aux étudiants, au sortir des classes, de pouvoir aller faire des applications dans les chambres de l'hôtel Source au Lamentin, mais également d'aller au niveau de la cuisine de l'hôtel pour pouvoir pratiquer les connaissances, n'est-ce pas, qu'ils accumulent au niveau des classes. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pris part à cette cérémonie de haute facture. Je suis comblé dans la mesure où ce sont des élèves du secteur auquel j'ai évolué pendant plusieurs années et dans lequel j'évolue encore par rapport au syndicalisme, c'est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Mais également dans le cadre de nos syndicats de développement qui continuent effectivement à appuyer et à accompagner les travailleurs du secteur, mais avoir un œil par rapport à ce qui se fait dans les effectifs hôteliers. Fawzou, effectivement, c'est un choix. Un choix qui a été opéré à l'endroit de quelqu'un qui passe tout son temps à travailler pour la sauvegarde du secteur touristique, son épanouissement, mais également qui est un professeur émérite du secteur hôtelier. Je félicite l'ensemble des récipiendaires et ensuite leur dire qu'ils ont à continuer à persévérer parce que c'est l'avenir de demain, mais également nous comptons sur eux pour l'épanouissement du tourisme national. Vraiment content d'avoir reçu mon diplôme pour cette année et nous attendons une réussite, c'est-à-dire d'obtenir un travail. Voilà, vraiment je tiens à remercier tous les professeurs qui ont fourni des efforts pour nous. Et vraiment, ils ont un engagement sans faille, ils ont aidé au début jusqu'à la fin. C'était vraiment dur, mais par la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu, on l'a terminé en beauté. Donc je les remercie beaucoup. Kër Yakar aussi, c'est une école de formation qui est très intéressante. Je pense, je le dis souvent, l'État doit changer le système éducatif sénégalais, c'est-à-dire nous les jeunes, nous devrons avoir un métier et ce métier va nous servir demain.